Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, on va passer maintenant à la fonction alimenter. Comme vous savez, la fonction alimenter est la première fonction dans la chaîne d'énergie. La chaîne d'énergie qui comporte quatre fonctions. La fonction alimenter en premier lieu, puis la fonction distribuer, puis convertir et finalement la fonction transmettre. Alors ici, on a les éléments et des solutions qui assurent la fonction alimenter. Alors on a le réseau électrique, on a les piles, on a les batteries, on a les accumulateurs, etc. Alors bismillah ala barakatillah, on a la fonction alimenter, alimentation électrique. Alors voilà les piles. Les piles, ce sont des éléments qu'on utilise par exemple dans les télécommandes par exemple. Alors ici, on a le schéma de transformation d'une tension alternative en une tension continue. Alors comme vous voyez, on a quatre opérations pour passer d'une tension alternative à une tension continue. Alors au début, on a transformation, puis redressement, puis filtrage, puis régulation. Au début, on a une tension de 130 volts et 50 Hz. 50 Hz, c'est la fréquence et 230 volts, c'est la tension efficace. Alors, toujours, on parle des tensions efficaces. Ici, l'élément qui assure cette fonction de transformation s'appelle transformateur. Pour l'élément qui assure la fonction de cette opération-là de redressement s'appelle redresseur. L'élément qui assure cette opération de filtrage s'appelle filtre. Et pour l'élément qui assure cette fonction de régulation s'appelle régulateur. Alors, maintenant, on passe à une introduction. L'alimentation en énergie électrique est largement adoptée aussi bien en milieu industriel qu'en milieu domestique. Cette source d'énergie peut se présenter sous forme d'un courant continu DC, de direct current, qui sert entre autres à alimenter les systèmes électroniques de traitement des informations, ainsi que les actionneurs tels qu'un moteur à courant continu. Courant alternatif AC de alternating current, qui sert principalement à alimenter les actionneurs électriques tels qu'un moteur triphasé. L'énergie électrique provient généralement d'une transformation d'énergie mécanique, magnétique, chimique ou lumineuse. Alors maintenant on passe à l'explication de l'introduction. Alors maintenant on va essayer d'expliquer cette introduction. Alors on a l'alimentation en énergie électrique est largement adoptée aussi bien en milieu industriel qu'en milieu domestique. Alors on utilise l'énergie électrique aussi en milieu industriel. On utilise l'énergie électrique en milieu industriel et en milieu domestique. انا هاد الانرجي الكتريك ديالنا ما كنلقاوهاش غير في مثلا في المنازل ديالنا، بل كنلقاوها حتى في لي ميليو اندستريال، حيت الانرجي الكتريك هو ان فاكتور اللي هو مهم جدا في لو ميليو اندستريال دوميستيك. Alors, cette source d'énergie peut se présenter sous forme d'une courant continu DC كتكون بالانجلي. DC الشرح ديالها هو direct current qui sert entre autres à alimenter les systèmes électroniques de traitement des informations ainsi que les actionneurs tel qu'un moteur à courant continu. Alors on a يعني ندير واحد الخطاطه باش نميزوا بينه وبين الكورون التيرناتيف. بالنسبه للكورون التيرناتيف عندنا لو كورون التيرناتيف AC alternating current qui sert principalement à alimenter les actionneurs électriques tels qu'un moteur triphasé. Alors عندنا courant électrique
كنميزو به فيه بين جوج. عندنا الكونتينو كورون الكتريك كونتينو وهنا التيرناتيف. الوغ هذا كنستعملوه بور لي فيبل بويسونس. ديما الكورون كونتينو كنستعملوه بور لي فيبل بويسونس، وكنستعملوه يعني اون فوا كندويو مثلا على الكورون كونتينو. لو تيب دو موتور هو موتور ا كورون كونتينو. هنا نديرو بحال هكا تيب دو موتور. لا نحاول نخلي شويه المسافه. تيب دو موتور نديرو هكا تيب دو موتور ا كورون كونتينو. موتور هنا غنحاولوا اننا نصغروا هادشي باش يبان لكم. موتور ا كورون كونتينو يعني اون فوا كندويو على الكورون كونتينو. لو تيب دو موتور ا كورون كونتينو واللي كنرمزولو ب ام سي سي موتور ا كورون كونتينو. اما بالنسبه للالتيرناتيف c'est-à-dire le courant alternatif pour les fortes puissances. يعني كنخدموه بالنسبه لي fortes puissances. عندنا هنا type de moteur asynchrone triphasé. Moteur asynchrone triphasé. نحاول اني نعاود تاني نصغر باش الرؤية تكون واضحة. موتور اسينكرون تريفازي. فاش كنقولوا تريفازي ساتير 3 فاز. هاد ديتاي يعني في داكشي اللي غيجي ان شاء الله غادي نطرقوا لهادشي. تريفازي موتور اسينكرون تريفازي. الوغ كنعيطوا يعني لابريفياسيون ديالو ام ا اس موتور اسينكرون. الوغ عندنا لينيرجي الكتريك provient généralement d'une transformation d'énergie. يعني الانرجي الكتريك راه في البدايه ديالها ما كتكونش انرجي الكتريك، يعني حتى كيتم التحويل ديالها عاد كنحصلوا على الانرجي الكتريك. الوغ الانرجي الكتريك provient l'énergie électrique provient généralement d'une transformation. يعني كما قلنا ان الانرجي الكتريك ديما كنحصلوا عليها راه في البدايه كتكون عندنا اون اوتر فورم دينيرجي، موراها كنديروا لها لا كونفيرسيون. يعني ديك لا فورم يعني لوتر فورم دينيرجي كو سوا انرجي ميكانيك ولا انرجي ماغنيتيك ولا شيميك ولا لومينوز، فاش كنحولوها كتولي لنا اون انرجي الكتريك. L'énergie électrique provient d'une transformation d'énergie. عندنا مثلا ناخذ مثلا هنايا نديروا الانرجي الكتريك ونحاولوا اننا الانرجي الكتريك باش نحاولوا اننا نربحوا الوقت. غادي نحاولوا اننا نربحوا الوقت. هي هذه نديروا واحد الخطوط اللي غادي تعاوننا باش نفهموا مزيان. الوغ عندنا l'énergie électrique provient
يعني يمن يعني مثلا l'énergie مثلا chimique par exemple chimique الحالة ديال لي بيل دابا لي بيل راه مثلا فاش كنديرو مثلا حنايا مثلا اون بيل دون مثلا دون تيليكوموند ديال التلفازه راه قبل ما يعني مثلا ديك لا تيليكوموند انها تخدم بالانرجي الكتريك راه في البدايه كيكونوا تما دي رياكسيون شيميك هما اللي كيعطيو لنا ديك الانرجي الكتريك. الوغ هنايا نديرو باغ اكزومبل لينيرجي مثلا ميكانيك énergie mécanique. مثلا ناخدو لو كا ديال الترناتور. هاد الالترناتور من بعد غادي نعرفوه. الترناتور. عندنا ايضا ناخدو مثلا الحالة ديال لينيرجي لومينوز. لينيرجي لومينوز كا ديال مثلا لي بانو سولير. مثلا ناخدو بانو مثلا دوك لي بانو سولير اون مينوت بور باش هادشي يبان. بانو سولير مثلا كنلقاو مثلا مثلا في السطح ديال دي فيلا كنلقاو مثلا دي بانو سولير. دوك لي بانو سولير شنو هي يعني الدور ديالهم في ماذا يتمثل؟ ان كتشد دوك لي غايون لومينوز اللي كيجيو يعني من السوليل. دوك لي غايون اللي جايين من السوليل وموراها كتم لا كونفيرسيون ديال ديك لينيرجي لومينوز اون انرجي électrique. Alors, ce qu'il faut retenir que l'énergie électrique est obtenue à partir d'une autre forme d'énergie. قلنا هنا مثلا l'énergie chimique, كاين l'énergie mécanique, كاين l'énergie lumineuse et d'autres formes d'énergie. Mais toujours l'énergie électrique يعني تا كيتم التحويل ديالها عاد كنتحصلوا عليها. Alors maintenant on passe aux grandeurs électriques. Notion de courant électrique. Le débit de charge électrique électron libre dans un circuit électrique fermé engendre ce qu'on appelle un courant électrique est égal à dq sur dt. L'unité de courant électrique est l'ampère. A. Voilà un schéma du courant en fonction du temps. Comme vous voyez les constants. Voilà ici un fil électrique où on a des courants qui se déplacent dans ce sens-là. Alors le courant va se diriger dans le sens inverse. Alors on continue. Un courant continu est un courant unidirectionnel et sa valeur est constante. Un courant alternatif change de sens périodiquement et sa valeur moyenne est nulle. Les réseaux de distribution de l'énergie électrique alimentés par les alternateurs ainsi que les groupes électrogènes fournissent un courant alternatif sinusoïdal. Figure ci-contre. Voilà, c'est cette figure. La fréquence F est le nombre de fois que le courant reprend le même sens pendant une seconde. Elle est exprimée en Hz. La fréquence standard des réseaux de distribution nord-américaine est de 60 Hz avec une tension de 110 volts, alors que celle des réseaux de distribution européenne est de 50 Hz avec une tension de 230 volts, ce qui est le cas aussi du Maroc. Alors maintenant on passe à l'explication de cette partie. Alors concernant la notion de courant électrique, le débit de charge électrique électron libre dans un circuit électrique fermé engendre ce qu'on appelle un courant électrique. Alors on a I égale à dq sur dt qui est égal à la variation de la charge, Q c'est la charge, sur dt. Sur delta t. Alors ça c'est en coulomb, ça c'est en seconde. Alors le tout c'est en ampère qui est égal à coulomb seconde moins 1. Alors ici on prend l'exemple de ce fil là. Alors dans un circuit électrique on a un fil.
alors on a le passage des électrons, par exemple dans ce sens-là, alors le courant se dirige dans le sens inverse. Et voilà, pour le cas de courant continu, voilà le courant en fonction du temps. Alors, pour expliquer, un courant continu est un courant unidirectionnel et de valeur constante. Alors, on va expliquer. Alors, courant continu. On continue. Alors, on va prendre un circuit électrique simple. Alors, on a ici le de tension E, un générateur de tension E. Ça, c'est une résistance. Et voilà notre circuit. Voilà, ça c'est la borne positive et ça c'est la borne négative. Alors ce fil-là contient des électrons. Alors ici on a des E-, voilà, E-, E-. Alors, la chose qu'on sait, c'est que les charges électriques, ont soit une charge positive, soit une charge négative. Alors pour les électrons, ont une charge négative. Et pour la borne positive, a une charge positive. Alors nous, on sait que les charges négatives et les charges positives, lorsqu'on est dans ce cas-là, alors on a des forces attractives. Mais lorsqu'on a des charges positives avec des charges positives ou des charges négatives avec des charges négatives, alors on a des forces répulsives. Nous, on est dans le cas de forces attractives. Alors, les électrons se dirigent dans ce sens-là. Alors, comme vous voyez, on a les électrons migrent vers. Alors, ils sont dans ce sens-là, comme vous voyez. Ça, ce sont les électrons. Alors, le courant est dans le sens inverse. Alors, notre courant va être comme ça. Notre courant va être dans ce sens-là. Alors, on a dit que le courant, la notion du courant, c'est un déplacement des électrons. Alors, le courant est toujours dans le sens inverse du déplacement des électrons. Alors, comme vous voyez, on a les électrons qui migrent vers la bande positive. Alors, on a le courant qui est dans le sens inverse. Alors, on a dit que le courant continu est on a dit qu'un courant continu est un courant unidirectionnel et de valeur constante. Alors, le courant continu est unidirectionnel. Pour comprendre, alors on a toujours dans le cas de courant continu, alors toujours il suit un seul sens. Alors voilà ce sens. Il va, par exemple pour ce cas-là, il va toujours passer par exemple de cette partie jusqu'à là. Alors voilà le sens de notre courant. Il débute d'ici, puis alors il fait ce circuit. Il ne peut pas s'inverser, par exemple revenir dans le sens inverse. Alors toujours, elle est unidirectionnelle. Elle prend une seule direction. Alors, on a dit que sa valeur est constante. Alors, le courant continu a une valeur constante. Le courant continu a une valeur constante. Alors, on a, par exemple, si on veut représenter notre courant en cas de courant continu en fonction du temps, ça c'est I, ça c'est T. Alors, on a quelque chose comme ça. Par exemple, 5 ampères. Alors, comme vous voyez, alors elle est constante. Il ne change pas de valeur. Dans tout, à n'importe quel instant, la valeur instantanée de notre courant est 5 ampères. Par exemple, si on a ici 2 secondes, I de A à 2 secondes, I de T égale à 5 ampères. À, par exemple, 5 secondes, I de T
égale à 5 ampères. Alors toujours notre courant, sa valeur instantanée vaut 5 ampères. Ici c'est 5 secondes. Alors j'espère que vous avez compris cette partie concernant le courant continu. Maintenant on passe au courant alternatif. Alors ici un courant alternatif change de sens périodiquement et sa valeur moyenne est nulle. Alors maintenant on passe au courant alternatif. Alors on a dit que le courant alternatif change de sens périodiquement. Alors le courant alternatif change de sens périodiquement. Change de sens périodiquement. Alors, pour comprendre ça, alors si on veut représenter le courant en fonction du temps, par exemple, alors on va trouver une forme comme celle-ci. C'est ça notre courant. Ça ici c'est Imax. Alors ici c'est l'axe du temps. Alors on a dit que le courant alternatif change de sens d'une manière périodique. Alors d'abord voilà la période. Ça c'est notre période. Ça c'est la période soit de crête à crête ou de creux à creux. Ça c'est une crête et ça c'est une crête. C'est pour cela qu'on dit crête à crête. Et si on a aussi ça c'est notre période. Car cette distance-là est égale à cette distance-là. Alors ça s'appelle de creux à creux. Mais en général, alors notre période ne change pas. On peut changer de position pour mesurer notre période, mais la période ne change pas de valeur. Alors toujours notre période est constante. Alors comme vous voyez ici on a lorsque par exemple ici on a 2 secondes par exemple. Ici par exemple 0, ici 2, ici 4, ici 6. Alors notre courant change de sens, par exemple pour notre cas, à l'instant t égale à 2 secondes, car il est alors sa valeur était positive, et maintenant il passe à la valeur négative, alors il change de sens. Alors puis par exemple ici à 6 secondes, alors on a le courant était négatif, et maintenant il passe à positif. Alors le courant alternatif change de sens périodiquement. Alors pendant la période il change de sens. Cela est lié à le courant, est-ce qu'il est positif ou négatif. Par exemple, on a dit ici le courant est positif. Une fois il passe à la partie négative, alors il a changé de sens. Et si elle est en partie négative, quand on dit partie négative, c'est-à-dire par rapport à l'axe, car cette partie-là, par exemple, ça c'est moins et ça c'est plus. Par exemple. Et cette partie est négative. Une fois il passe à la partie positive, alors on a changement de sens. Alors pour bien comprendre, alors on a aussi quelques propriétés pour le courant alternatif. Le courant alternatif est bidirectionnel. Alors, pour comprendre, alors je vais essayer de tracer un circuit électrique. Alors ici c'est comme ça. Alors ça c'est par exemple V, ça c'est R. Alors comme vous voyez, voilà notre circuit. Alors pour
le courant alternatif, on a les bornes changent. Alors, par exemple, au début, on a la borne positive et celle-ci, et la borne négative et celle-là. Alors, les électrons vont dans ce sens, et le courant va dans ce sens-là, car on a dit toujours que les électrons migrent la borne positive. Mais, par exemple, une fois, par exemple, on va essayer de travailler avec cette figure-là concernant la représentation du courant par rapport au temps. Alors, cette figure-là correspond, par exemple, à lorsque notre t appartient à cet intervalle-là, où on a la partie positive. Alors, le courant est positif. Alors, une fois on est arrivé ici, alors le courant change de sens. Alors, pour bien comprendre, alors ça, par exemple, ça, c'est juste pour comprendre. Et par exemple, c'est moins de secondes. Par exemple, de moins 2 jusqu'à 2. Et ici, par exemple, de 2 jusqu'à 6. De 2 jusqu'à 6, qu'est-ce qu'on a? On travaille avec le même circuit, le V. Voilà. Alors ici, dans ce cas-là, alors les bornes changent de place. Alors maintenant, la borne positive, elle est là. Et la borne négative, elle est là. Alors, les électrons maintenant vont migrer dans ce sens-là pour bien voir. Ça, c'est le 1-, comme vous voyez. Il passe vers la borne positive et le courant va dans le sens inverse. C'est-à-dire, il change de sens périodiquement, comme on a déjà vu. Alors, une fois arrivé, par exemple, à l'intervalle de temps 6 jusqu'à 10, alors on va revenir à cette figure-là. Alors, puis, de 10 jusqu'à 14, on va revenir à cette figure-là. Ainsi de suite. J'espère que l'idée est claire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le courant alternatif change de sens périodiquement et sa valeur moyenne est nulle. Alors, la valeur moyenne du courant alternatif est nulle. Alors, pour bien comprendre ça, alors la valeur moyenne, c'est un calcul de surface. Car on va recourir aux intégrales. C'est un calcul de surface. Alors, je vais juste vous donner une idée, car pour la valeur moyenne, on va la traiter plus tard. Alors, pour bien comprendre, alors on a ici plus, car c'est la partie supérieure, c'est-à-dire par rapport à l'axe T, et ici c'est moins. Alors, lorsqu'on somme cette partie avec cette partie, sachant que les deux parties ont même surface, cette surface-là et cette surface-là sont les mêmes, mais ça c'est une surface positive et ça c'est une surface négative. Lorsqu'on les somme, on obtient 0. C'est pour cela qu'on dit que la valeur moyenne du courant alternatif vaut 0. Alors on a dit que concernant la valeur moyenne, on va la traiter plus tard. Maintenant, il faut juste comprendre l'idée. C'est-à-dire ici, on a une partie positive avec une partie négative qui ont même forme. Alors lorsqu'on somme, le plus avec le moins nous donne 0. J'espère que l'idée est claire. Maintenant, on va essayer de continuer. La fréquence est le nombre de fois que le courant reprend le même sens pendant une seconde. Elle est exprimée en Hertz. La fréquence. Alors maintenant, on va essayer d'expliquer la fréquence. Alors on a dit, maintenant on passe à la fréquence. Alors on a dit est le nombre de fois que le courant change de sens pendant une seconde. Le nombre
de fois que le courant change de sens pendant une seconde. De sens pendant une seconde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la fréquence, d'abord, alors la fréquence, c'est comme ça. La fréquence est égale 1 sur la période. Et ici, on a la période, c'est en secondes. Alors ça, c'est en secondes moins 1. Ah, ça, c'est en hertz. Mais le hertz égale à seconde. Ça, c'est seconde, c'est la même chose. Alors ça, c'est seconde moins 1. C'est pour cela qu'on a dit que est le nombre de fois que le courant change de sens pendant une seconde. Alors, pour définir la fréquence, on visualise notre signal. Voilà, par exemple, ce signal-là. Alors, on commence par déterminer la période, la première chose, et déterminer la période, soit de crête à crête ou de creux à creux, peu importe. Il faut juste savoir les limites de cette période. Puis, on prend notre calculatrice et on tape 1 sur notre période. La valeur donnée est la fréquence. Alors, c'est un simple calcul pour déterminer la fréquence. Alors, on termine. La fréquence standard de réseau la fréquence standard de réseau de distribution nord-américaine est de 60 Hz avec une tension de 110 volts, alors que celle des réseaux de distribution européenne est de 50 Hz avec une tension de 130 volts, ce qui est le cas pour le Maroc. Alors pour le réseau, هي مثلا داك لو ريزو الكتريك اللي كيكون عندنا مثلا ناخذ ديال الحي هو اللي كيوزع لنا مثلا l'énergie électrique l'ensemble des maisons ديال داك الكارتي. Alors on a dit que pour le réseau pour nord d'Amérique هما كيخدموا ب 60 هرتز. يعني مثلا السينيال ديالهم فاش غنمشيو نحسبوا لا فريكونس ديالو غنلقاو 60 هرتز comme fréquence et 110 volts. Ça, ce sont les caractéristiques le signal. Le signal, c'est-à-dire la tension électrique ديالهم. C'est la même chose. Le calcul de période ou de fréquence, c'est comme le courant, comme la tension. Pas de différence. Alors on a dit que la tension ديالهم كنلقاو ان la fréquence هي 60 Hz وبالنسبه للتونسيون ديالهم هناك on parle هنا c'est une tension efficace. من بعد غادي نشوفوا شنو هي tension efficace. اما بالنسبه لوروب هما كيخدموا ب 50 هرتز. 50 Hz, comme vous voyez ici, كيخدموا ب 50 Hz et de 130 volts. Alors هنايا عندنا et 230 volts. هذه قلنا aussi c'est une tension efficace. من بعد غادي نشوفوا ما معنى tension efficace. وحنا لو ماروك حنا محسوبين مع لوروب. يعني مثلا نقدروا نديروا بهذه اللعيبه هذه بان لو ماروك داخل مع لوروب. الوغ مثلا راه يعني في المغرب مثلا دوك لي ريزو الكتريك مثلا الا شدينا وفيزواليزينا لا طونسيون اللي مثلا اللي عندنا مثلا في لي بريز ديالنا غنلقاو يعني عندها واحد الشكل بحال هذا. ومثلا الا مشينا حسبنا لا بيريود و ديتيرمينا لا فريكونس بار 1 sur la période غنلقاو 50 هرتز. ولا مشينا
حسبنا لا تونسيون افيكاس غادي نلقاوها 230 فولت. ولكن اما بالنسبه للنور نورد امريك كنلقاو عندهم هما 60 هرتز اي 110 فولت كوم تونسيون افيكاس. الوغ جوست ان انفورماسيون. الوغ قلنا هنايا لو سينيال ديالنا انستونتاني سا فالور انستونتاني كتكون اي ماكس سينوس اوميغا تي، وهي اي ماكس هنا كنديرو ماجيسكول اي ماكس سينوس دو بي اف تي، ولا كنقدروا ايضا نكتبوها على الشكل التالي اي ماكس سينوس دو بي. الوغ on a dit que la fréquence هي 1 sur la période multiplié par t. الوغ هادشي كان شرح بالنسبه لهاد الفقره اللي كونسيرن لي غروندور الكتريك. كنتمنى ان هادشي يكون مفهوم. Alors on continue notre cours. Valeur instantanée, c'est la valeur à un instant t donné. Pour un courant alternatif sinusoïdal donné, la valeur instantanée est donnée par la relation suivante. I de t est égal I max sinus oméga t. Avec oméga est égal 2πf. Oméga c'est en radian par seconde. Et Im est la valeur maximale du signal. La valeur moyenne, c'est l'intensité moyenne d'un signal de courant périodique qui est égale à l'intensité d'un courant continu qui transporterait la même quantité d'électricité dans le même circuit et dans le même temps. Mathématiquement parlant, la valeur moyenne notée entre crochets I ou I bar d'un signal périodique de valeur instantanée I de t et de période t s'exprime par la relation suivante qui est celle-là. I bar est égal entre crochets I est égal 1 sur la période multiplié par l'intégrale de 0 jusqu'à la période I de t dt. Alors maintenant on passe à l'explication de cette partie concernant la valeur instantanée. Alors, valeur instantanée. Alors, c'est la valeur à un instant t donné pour un courant alternatif sinusoïdal donné. La valeur instantanée est donnée par la relation suivante. I de t est égal I max sinus oméga t. Alors, on a I de t est égal à Im, c'est-à-dire I max sinus oméga t. Il a dit que en ampère, c'est-à-dire l'ensemble. Alors, غير باش نفهموا ان هاد سينوس هذا راه ما عندوش اون يونيتي. سينوس راه ما عندوش يونيتي، حيت هذا في الاخير راه كيكون عدد. اللي كيكون عنده يونيتي هو هاد اي ام. اي ماكس هو لانتونسيتي ماكسيمال. لانتونسيتي ماكسيمال كتكون عندها يونيتي. الوغ غير باش نديرو اشاره l'unité de IM est ampère. Sinus oméga t n'a pas d'unité. C'est pour cela كنلقاو ان I de t كتكون en ampère. Alors بالنسبه كنلقاو ان عندنا اوميغا est égal à 2π f ولا 2π sur t، حيت قلنا ان la fréquence هي 1 sur la période ولا période هي 1 sur la fréquence. alors هاد 2π c'est en rad, c'est-à-dire radian، وهذه سي en seconde. عليها كنلقاو ان لونسومبل يعني ان alors ce qui implique que oméga كتكون en rad seconde moins 1. alors هاد المعلومات ديجا كاينين هنايا. alors on a oméga égale 2πf واللي كتساوي 2π sur t كتكون بالراد par seconde. عندنا I max et la valeur maximale du signal قلنا كتكون en ampère.
Alors maintenant, on passe à la valeur moyenne. C'est l'intensité moyenne d'un signal de courant périodique qui est égale à l'intensité d'un courant continu qui transporterait la même quantité d'électricité dans le même circuit et dans le même temps. Alors par exemple, si مثلا عندنا واحد السيركوي بحال هكا وكنا خدامين في l'alternatif, pardon. هنا عندنا le courant I de T est variable. وهنا مثلا ناخدو واحد السيركوي اللي نكونو خدامين في الكورون كونتينيو نديرو E. alors le même circuit غادي ناخدو le même circuit. alors هنا عندنا I de T constante. alors là بغينا مثلا c'est juste une analogie, يعني مثلا la valeur moyenne c'est juste une analogie باش نعرفوا مثلا لا فالور ديال الكورون اللي كنا خدامين يعني في الريجيم كونتينيو او ليو دو ريجيم التيرناتيف. يعني مثلا حنا كنكونوا هنايا مثلا اي دو تي فاريابل، يعني مثلا كنكونوا هنايا وباغيين لو باساج فيغ هذا الاخر، فيغ هذا لو سيركوي هذا اللي كيكون خدامين بالكونتينيو. الوغ لا فالور موين سي بحال اون انالوجي بين، يعني مثلا قلنا لو سيركوي اللي كنكونوا خدامين فيه في الريجيم التيرناتيف والريجيم كونتينيو. يعني مثلا عندنا واحد الكورون في الالتيرناتيف وبغينا نعرفوا مثلا هذا الكورون شحال غادي تساوي لا فالور ديالو. مثلا قلت سي جوست ان انالوجي نعرفوا الانتونسيتي ديالو في الكونتينيو، عليها كنلجؤوا بما يسمى لا فالور موين. Alors, déjà, تم الإشارة إليها هنايا. C'est l'intensité moyenne d'un signal de courant périodique qui est égale à l'intensité d'un courant continu qui transporterait la même quantité d'électricité dans le même circuit et dans le même temps. يعني هادو ثلاث عوامل مهمين. Mathématiquement parlant, la valeur moyenne entre crochet I minuscule ou I majuscule bar d'un signal périodique de valeur instantanée I de t et de période t s'exprime par la relation suivante. الوغ حنايا اللي كيهمنا هذا كان غير باش نفهموا هاد لا نوسيون هادي اي مينيسكول اونتر كروشي اللي كتساوي اي ماجيسكول بار اللي كتساوي 1 sur la période multiplié par l'intégrale de 0 jusqu'à la période I de t par dt. alors juste باش كتذكر ان pour le courant continu, pour l'intensité, pour la valeur moyenne, et maintenant pour le courant continu, pour le courant continu, sa valeur moyenne est l'intensité du courant continu. Sa valeur moyenne égale à l'intensité du courant continu. alors باش نفهموا هاد لا بارتي اللي تحدثت عليها هنايا، عندنا لا فالور موين مثلا لو كورون كونتينيو مثلا اي دو تي حنايا مثلا كنسميوه اي كيساوي ان كونستانت. مثلا بغينا نعرفوا لا فالور موين ديال هاد الاي غنديرو اونتر كروشي اللي كتساوي اي ماجيسكول بار اللي كتساوي 1 sur la période multiplié par 0 jusqu'à t de I de t dt. هذه بما ان عندنا alors pour يعني باش نفهموا ان 1 sur la période 0 t هذه قلنا c'est une constante I de t هنايا قلنا c'est une constante. alors غادي نجي نعوض بكونستانت alors عندنا هاد لا كونستانت هذه غادي تخرج، alors غتولي لنا كونستانت
غتولي لنا multiplié par 1 sur t 0t dt. alors هذه غتولي لنا constante multiplié par 1 sur t multiplié par t. alors هذه غتبقى هاد t غتختزل مع هاد t وغتبقى لنا هاد لا كونستونت هذه اللي هي i de t اللي هي ال i. alors عليها قلت لكم ان pour le courant continu la valeur moyenne يعني la valeur moyenne ديالو كتساوي l'intensité du courant continu. alors la valeur moyenne d'un courant continu هي لا ميم هي لا فالور ديال يعني كي لا موين كي لا فالور ديالو بجوج كيتساواو. هذا بالنسبه للكورون كونتينيو. اما بالنسبه للكورون التيرناتيف غادي نشوفوا الحاله ديالو فيما بعد. Alors on continue notre cours. Autrement dit, la valeur moyenne d'un courant périodique est la valeur arithmétique moyenne de toutes les valeurs prises par le courant pendant une période t. Cela revient à un calcul de surface comme il est illustré par les exemples suivants. Exemple 1, cas d'un signal sinusoïdal pur, comme le montre la figure ci-contre, les surfaces positives et négatives pour une période t sont égales et de signes opposés, donc la valeur moyenne est nulle. Donc pour un courant sinusoïdal pur, la valeur moyenne est nulle, ce qui est le cas pour tout signal alternatif en effet. Alors ici on va prendre l'exemple du courant I de t est égal I max sinus oméga t et on va montrer que sa valeur moyenne est nulle. Et voilà le signal du courant électrique par rapport au temps. On a dit déjà que ça est la partie positive et ça c'est la partie négative. On a la valeur moyenne est égale à 0 car la valeur moyenne c'est un calcul de surface. Alors la partie positive est éliminée par la partie négative. Alors on a finalement la valeur moyenne du signal du courant électrique est égale à 0. Alors on termine l'explication de notre cours. Alors on a autrement dit la valeur moyenne d'un courant périodique et la valeur arithmétique moyenne de toutes les valeurs prises par le courant pendant une période t. Cela revient à un calcul de surface comme il est illustré par les exemples suivants. Alors on a dit déjà que la valeur moyenne est un calcul de surface. Puisqu'on recourt à l'intégrale, à l'intégrale pour le calculer, utiliser l'intégrale pour le calculer, l'intégrale pour le calculer. On a par exemple voilà I minuscule entre crochets est égal I majuscule barre égal à 1 sur t l'intégrale. Alors l'intégrale c'est lui qui nous permet de calculer les surfaces 0 jusqu'à la période I de t dt. Alors pour l'exemple 1, cas d'un signal sinusoïdal pur comme le montre la figure ci-contre, voilà la figure. Les surfaces positives et négatives pour une période t sont égales et de signe opposé, donc la valeur moyenne est nulle. Alors la valeur moyenne est nulle. La valeur moyenne de I de t est nulle car la partie positive alors la partie positive est éliminée par la partie négative. Alors ça on a déjà parlé de cela. alors بالنسبه لهذا لو سينيال هذا كما كتشوفوا عندنا اي دو تي كتساوي اي ماكس سينوس اوميغا تي اللي كتساوي اي ماكس سينوس
2 بي اف تي ولا كتساوي اي ماكس سينوس 2 بي سور لا بيريود ملتبلي بار تي. الوغ قلنا ان هذه هي لا فيغور ديالنا. عندنا تو سكي او دوسو ديال لاكس دو طون اي بوزيتيف بالنسبه يعني كندويو بالنسبه لي سيرفاس، وبالنسبه يعني لي بارتي اللي او دوسو ديال لاكس ديال دو طون الوغ نيجاتيف. الوغ مثلا علاش لا فالور موين اي نول كار سي ان كالكول دو سيرفاس. On a هاد لا بارتي بوزيتيف هادي avec cette partie négative. Alors on somme les deux parties puisqu'ils ont la même forme. Alors la partie positive est éliminée par la partie négative. Alors la valeur moyenne كتعطينا زيرو. يعني هادشي غير من خلال هاد لا فيغور ديال لو كورون بارابور en fonction du temps. يعني كيبين لنا ان لا فالور موين ديالو اي نول. Alors, donc pour un courant sinusoïdal pur, la valeur moyenne est nulle, ce qui est le cas pour tout signal alternatif. Alors, on a tout signal alternatif, la valeur moyenne d'yellow est nulle. Alors, pour un signal sinusoïdal, sinusoïdal, la valeur moyenne est nulle. Moyenne est nulle. دابا ناخذ لو كا pour نديرو بحال هكا pour i de t كتساوي لنا قلنا i max sinus اوميغا تي اللي كتساوي اي ماكس سينوس دو بي اف تي اللي كتساوي اي ماكس سينوس دو بي sur la période حيت لا فريكونس كتساوي 1 sur la période multiplié par t. alors pardon on est عندنا. alors on va essayer de montrer علاش par calcul علاش هاد لا فالور موين ديال هاد لو كورون سينوسويدال courant alternatif sinusoïdal est nul. Alors on met entre crochets minuscules i اللي كتساوي i majuscule bar اللي كتساوي 1 sur la période 0 t i de t dt. alors عندنا هنايا 1 sur t 0 t اي دو تي غادي نحاول نعوضها بهذه اللي هنايا باش نسهلوا الحساب، ولا نخليها باوميغا حتى الاخر ونحولها صافي ماشي مشكل. نحاول انني نخليها باوميغا اي ام سينوس اوميغا تي دي تي. راه ما درت حتى حاجه من غير انني عوضت ديك الاي دو تي باغ لا فالور ديالها. عندي الاي ماكس كونستانت غتخرج سور لا بيريود. الوغ هنا خصني نصوبها مينوت اي ماكس. هنا غادي يبقى لي زيرو من الانتجرال من زيرو ل تي سينوس اوميغا تي دي تي. عندي هنايا غتولي لي اي ماكس باردون اي ماكس سور تي. هنايا غادي تولي لي 1 سور اوميغا، يعني هنا غادي يكون عندي واحد الموان كوسينوس اوميغا تي، حيت لا ديريفينا لو موان كوسينوس غادي نطيحو في السينوس صافي. هي هذيك، يعني دابا غادي تولي لنا موان اي ام سور تي اوميغا. هادو قلنا دي كونستانت غيخرجوا، غتبقى لنا هنا كوسينوس اوميغا تي موان كوسينوس زيرو. اذا هنايا عندنا موان اي ام سور تي اوميغا. هنا عندنا كوسينوس، هنا قلنا دو بي. دابا هاد اوميغا قلنا هاد اوميغا هادي كتساوي دو بي اف كتساوي دو بي سور لا بيريود، يعني حتى حنا غنديرو هنا غتساوي دو بي سور لا بيريود.
هنايا multiplié par la période moins cosinus 0. moins cosinus 0. عندك هادي عندنا moins I max sur T oméga. هادي cosinus غتبقى لنا cosinus de pi. cosinus de pi moins cosinus 0. عارفين بأن الكوسينوس ديال دو بي الكوسينوس ديال دو بي هو 1 moins I max sur T oméga. الكوسينوس ديال دو بي هو 1 والكوسينوس ديال 0 هو 1. alors 1 ناقص 1 يساوي 0. c'est pour cela la valeur moyenne ديال I de T هي 0. يعني هاد الشيء خرجناه باغ كالكول. كوم vous voyez هنا كانوا يعني مثلا ما بينوش منين جات، ولكن هذه هي لا ديمونستراسيون علاش لا فالور موين ديال اي دو تي كتساوي 0. الوغ استخدمنا القواعد ديال الانتغرال. يقد في هاد لا بيريود هذه تكونوا نتوما عاد ما طرقتوش الانتغرال، ولكن بالنسبه للناس اللي كيكونوا يعني مثلا كيبداو المقرر في الصيف، يعني مثلا ديال الماط راه غيفهموا هادشي اللي هنا، وثاني ما فهمتوهش يعني با غاف. اهم حاجه اللي خص تعرفوها هي ان لا فالور موين ديال ان كورون سينيسيودال بور اي نول يعني 0. Maintenant, on passe à l'exemple 2. L'exemple 2, cas d'un signal rectangulaire, c'est un cas très fréquent dans la commande des moteurs à courant continu. C'est un signal dont la période t est fixe. La durée de la présence du signal se forme constante E et alpha t, avec alpha compris entre 0 et 1. Alpha est appelé rapport cyclique du signal. Alors, U bar est égal entre crochet U minuscule est égal 1 sur la période, l'intégrale de 0 jusqu'à t, U de t dt. Alors voilà, par calcul, on obtient que U bar est égal alpha multiplié par E. Donc la valeur moyenne d'un tel signal est proportionnelle au rapport cyclique alpha, comme l'illustre la figure ci-contre pour différentes valeurs de alpha. Alors dans ce cas-là, on a alpha égale à 0. Dans ce cas-là, alpha égale à 0,25 ou 1 quart. Dans ce cas-là, on a alpha égale à 0,5. Dans ce cas-là, on a alpha égale à 0,75. Et dans ce cas-là, on a alpha égale à 1. Alors on va essayer d'expliquer cette partie. Alors maintenant, on passe à l'explication de ce cas concernant signal rectangulaire. Alors on a signal rectangulaire. Alors, pour le signal rectangulaire, on va prendre le cas général. Voilà le cas général, c'est celui-ci. Alors, je vais essayer de régler ça. Ça, c'est l'axe du temps, ça, c'est U. Et alors, la tension en fonction du temps. Alors on a par exemple des divisions comme cela. Par exemple, on a ça, c'est une période. Ça, c'est une période. Ça, c'est une période, etc. Alors je vais changer de couleur pour... je vais changer de couleur pour bien comprendre. Alors, notre signal est de cette forme-là. Alors, de cette forme-là. Comme vous voyez, c'est la partie en bleu, c'est notre signal, etc. Alors, ici, on a alpha t, alpha t, alpha t, alpha t. Alors ici, il faut juste régler cela. Alors concernant cette période-là, alors c'est jusqu'à ici. Alors pour bien régler, c'est jusqu'à ici. Ça, c'est encore jusqu'à ici pour bien comprendre les choses. Alors on a concernant lorsque t, on va parler juste pour une période, mais la même chose pour les autres périodes. Lorsque t appartient à
alpha de, par exemple, ici, on a ici 0. Moi, je parle de la première période. Alors ici, on a 0. Ici, on a t. Alors, de 0 jusqu'à alpha t, on a u de t égale à e, une valeur maximale. Lorsque t appartient à alpha t jusqu'à t, u de t égale à 0. C'est la même chose pour les autres périodes, mais on va voir un décalage de périodes. Par exemple, pour la deuxième période, lorsque t appartient à t jusqu'à t plus alpha t, alors on a u de t est égal à e. Une fois, alors lorsque t appartient à t plus alpha t jusqu'à 2t, alors u de t est égal à 0. Moi, j'ai mis seulement la première période pour bien comprendre, mais c'est la même chose pour les autres périodes. Alors, voilà des signaux. Alors, comme celui-ci, on a alpha égale à 0, alpha c'est le rapport cyclique. Alors, il faut mentionner que alpha rapport cyclique. Alors, on a alpha compris entre le 0 et le 1. Alors, on a ici, pour le premier exemple, on a alpha égale à 0, car on n'a pas de valeur maximale, on a toujours notre tension égale à 0. Alors, le alpha égale à 0. Alors, dans ce deuxième cas, on a le alpha égale à 0,25 ou 1 quart, 1 sur 4, c'est la même chose. Puisque cette partie-là correspond à le 1 quatrième de la période. Ce intervalle de temps correspond à le 1 quatrième de cette période. Alors, pour ce troisième cas, alors on a le rapport cyclique est égal à 0,5 puisque cette partie-là correspond à la moitié de la période. Alors, concernant ce troisième cas, alors on a le alpha égal à 0,75 qui est égal à 3 quarts. Alors, cette partie-là, parlons du temps, cette partie du temps correspond à le 3 quarts de notre période. Alors, et pour ce cas-là, on a le alpha égal à 1, puisqu'on n'a pas notre tension n'égale jamais le 0, c'est-à-dire elle n'est jamais nulle. Alors on a dit que la période t est fixe, alors ça on le connaît déjà. La durée de la présence du signal se forme constante et de alpha t, on l'a déjà mentionné ici, alpha t, et avec alpha compris entre 0 et 1, alpha est appelé le rapport cyclique du signal. Alors maintenant on va essayer de montrer que la valeur moyenne de U est égale à alpha multiplié par E. Alors pour U de t, alors on va essayer de trouver la valeur moyenne. Alors on a dit on met entre crochets U minuscule ou U majuscule bar est égal, toujours ils ont la même valeur que ce soit pour le courant ou la tension. Alors on a toujours 1 sur la période multiplié par l'intégrale de 0 jusqu'à la période, notre signal dt. Alors, comme vous savez, l'intégrale, on peut le ressembler à la relation de Schall. Par exemple, c'est juste pour exprimer. Alors, par exemple, si on a AB plus BC égale à AC. Alors, c'est la même chose, par exemple, pour les intégrales. Si on a, par exemple, de 0 jusqu'à t, alors ce intégral, ce que je viens d'écrire ici, c'est mathématiquement faux. Mais ce que je veux, c'est que vous comprenez l'idée. Ce que je vais écrire, c'est faux. Mais l'idée, c'est celle que je veux que vous connaissez.
Alors, l'intégrale de 0 jusqu'à t est égale à 0 jusqu'à alpha t plus l'intégrale de alpha t jusqu'à t. Alors, c'est la même chose. Alors ici, on a le alpha t se simplifie. Alors, c'est pas se simplifie. Alors, lorsqu'on a un alpha t avec alpha t, alors on peut les supprimer et faire directement l'intégrale de 0 jusqu'à t. C'est la même chose pour la relation de Charles. Le vecteur AB plus le vecteur BC, il nous donne AC. Alors le B est supprimé. C'est la même chose ici, on va supprimer le alpha. Alors ça c'était juste pour comprendre l'idée. Alors maintenant je vais essayer de montrer que cette valeur moyenne de I de t est proportionnelle au rapport cyclique alpha. Alors on a 1 sur t, on a dit que l'intégrale on peut le diviser. Alors 0 jusqu'à alpha t, U de t dt plus l'intégrale de 0t jusqu'à c'est pas jusqu'à t u de t dt. Alors comme ça, pardon. Alors c'est comme ça. Alors on a 1 sur t 0 alpha t. On a dit que lorsque t appartient à 0 alpha t, on a u de t est égal à e. Alors on va remplacer u de t par e. E dt. Plus l'intégrale. Alors lorsqu'on a le t appartient à alpha t jusqu'à t, comme vous voyez alpha t jusqu'à t, u de t est égal à 0. 0 dt. Alors pour cette partie-là, est égal à 0, car l'intégrale de 0 est égale à 0. Alors ici, on a 1 sur t. Alors ici, on a le e. Le e, c'est une constante, alors on peut le faire sortir. Alors on a e sur t, l'intégrale de 0 alpha t, ici dt. Alors, on a e sur t multiplié par alpha t, puisque l'intégrale de 0 alpha t dt est égale à alpha t. C'est alpha t moins 0 qui est égal à alpha t. Alors, le t se simplifie avec le t, alors on a est égal à alpha multiplié par e. Alors, on peut dire que la valeur moyenne de notre tension est proportionnelle au rapport cyclique. Alors, donc, la valeur moyenne d'un tel signal est proportionnelle au rapport cyclique, comme l'illustre la figure ci-contre pour les différentes valeurs de alpha. Alors, comme résumé, la valeur moyenne d'un signal rectangulaire est proportionnelle au rapport cyclique. Alors ça, c'était une explication concernant cette partie du signal rectangulaire. Alors maintenant, on passe à la valeur efficace. C'est la valeur U efficace que devrait avoir une tension U ou un courant continu constant I pour produire dans la même charge résistive et pendant le même temps T la même énergie calorifique par effet de Joule et effet Joule que la tension I de T ou le courant alternatif I de T. Alors on a pour un courant continu DC, on a l'énergie en direct current, nous donne cette valeur. Alors voilà un circuit pour le courant continu et voilà concernant un courant alternatif sinusoïdal, c'est-à-dire alternating current. Alors on a l'énergie en courant alternatif, c'est-à-dire alternating current, nous donne cette valeur. Alors on cherche l'énergie en courant continu égale l'énergie en courant alternatif. Et voilà la figure du circuit électrique concernant le courant alternatif.
Alors, d'après l'égalité qu'on a vue, alors on obtient U efficace est égal à racine de 1 sur t, l'intégrale de 0t u de t carré dt. Alors, on applique cette règle pour U de t est égal U max sinus oméga t. Et on obtient finalement U efficace est égal U max sur racine de 2. Et concernant cette figure-là, alors voilà, ça c'est le multimètre. Alors le multimètre nous permet de déterminer plusieurs grandeurs, comme la tension électrique, l'intensité d'un courant électrique, la résistance d'une résistance, alors déterminer sa résistance. Alors c'est un appareil de mesure qui permet de déterminer plusieurs grandeurs. Alors, comme note, les valeurs des tensions et des courants alternatifs, notamment sinusoïdaux, sont données généralement en valeur efficace. Un appareil de mesure à courant alternatif indique la valeur efficace. Alors maintenant, on passe à l'explication de cette partie concernant la valeur efficace. Alors on commence par deux circuits. Alors on a voilà un circuit à courant, on a le courant continu, voilà la résistance, voilà le premier circuit. Et on a ici un deuxième circuit en courant alternatif. Alors c'est le même circuit comme vous voyez. Alors il faut juste régler cela. Alors je continue. Alors voilà. Alors on a dit pour la valeur moyenne. Alors on a passé, on a une analogie. Alors on a passé du courant alternatif en courant. Alors voilà, du courant alternatif. Alors pour valeur moyenne. On a passé du courant alternatif au courant continu. Avec trois conditions, il faut avoir le même circuit, le même temps et la même énergie électrique. Mais pour la valeur efficace, on passe du continu pour atteindre l'alternative. Alors ici, on a valeur efficace. Alors ici je vais écrire valeur moyenne pour bien représenter les choses. Valeur moyenne. Alors on a dit pour la valeur moyenne, on a passé, alors on a toujours une analogie. Alors pour valeur moyenne, on a passé du courant alternatif en courant continu. Avec trois conditions, le même circuit, même énergie électrique et même temps. Alors pour la valeur efficace, on passe du circuit, on a le régime continu pour atteindre le cas de régime alternatif sur trois conditions qui sont même circuit et même intervalle de temps et même énergie calorifique. Alors la seule différence entre la valeur efficace et la valeur moyenne, c'est au niveau de l'énergie. Ici on parle de l'énergie électrique et ici on parle de l'énergie calorifique. Mais pour les deux cas, on a une analogie. Une analogie entre le régime en courant continu et le régime en courant alternatif. Alors, les conditions pour... Alors, c'est juste pour comprendre. Les trois conditions pour valeur moyenne. Alors on a premièrement même circuit. De même intervalle de temps. Alors on a dit que toujours on a une analogie entre les deux circuits. Même intervalle de temps. Et troisièmement, on a même énergie électrique.
Alors, pour bien visualiser les choses, alors je vais essayer d'ajuster cela. Alors, comme ça. Alors, on a maintenant les trois conditions concernant la valeur efficace. Alors, pour gagner du temps, je vais utiliser cet outil-là. Pour ne pas perdre du temps. Alors, voilà. Alors, on a ici, il faut juste ajouter le troisième point. Alors ici, on a le 3. Alors ici, pour les trois conditions pour, ici, il faut régler la valeur efficace. Ici, d'abord, c'est la valeur efficace et non pas moyenne, la valeur efficace. Pour la première condition est la même que la valeur moyenne, c'est le même circuit. La deuxième est aussi la même intervalle de temps. Mais la troisième, il y a une différence entre celle-ci et celle-ci. Au niveau de valeur efficace, on parle de même énergie calorifique, même pas électrique. Calorifique. Mais pour les deux, on parle toujours d'une analogie entre les deux circuits. En régime continu et en régime alternatif. Alors c'est la valeur U efficace que devrait avoir une tension U ou un courant continu constant. Alors lorsqu'on parle de valeur efficace, on parle des deux, que ce soit le courant ou la tension. La même chose pour valeur moyenne. La valeur moyenne, on parle de courant électrique ou de tension, c'est la même chose. Un courant continu constant I pour produire dans la même charge résistive, c'est-à-dire le même circuit, et pendant le même temps, la même énergie calorifique par effet de Joule que la tension I de T ou le courant alternatif I de T. C'est ça ce que je veux dire. La valeur efficace, on parle soit de I de T ou I de T, c'est la même chose. Alors on a pour un courant continu direct current, on a voilà l'énergie en direct current, et si on a l'énergie en alternating current, alors on met l'égalité entre ces deux car on a une analogie, on obtient ce résultat-là. Alors on va essayer de le démontrer. Alors on a l'énergie. Alors avant de commencer, on a pour le courant continu. Alors pour le courant continu, alors pour le régime en courant, alors pour un circuit à courant continu, on a U de T. Par exemple, on parle, c'est la même chose que ce soit pour la tension ou le courant. Alors, je vais essayer de mettre les deux. U de T est égal à U qui est égal à constante, qui est égal aussi la valeur moyenne de U. On a déjà vu ça. Pour le courant continu, la valeur moyenne de, ici c'est U de T, la valeur moyenne de U qui est égale à U efficace égale à U max. Alors ça, il faut bien mémoriser ça. Concernant le courant continu, alors on a ici I de T égale à I égale à constante égale à la valeur moyenne. On a dit que la valeur moyenne du courant continu est la même valeur que son courant, est égal à I efficace, qui est égal à I max. Alors ça, c'est quelque chose qui a une grande importance. Alors il faut toujours mémoriser ça. U de T est égal à U, est égal à constante, est égal à la valeur moyenne de U, est égal à U efficace, est égal à U max. C'est la même chose pour le courant électrique. Alors maintenant, on va essayer de démontrer U efficace est égal à racine. Alors il faut montrer que U
efficace. Alors, il faut montrer que U efficace est égal à racine de 1 sur t, l'intégrale de 0 jusqu'à t, U de t au carré dt. Alors, on va essayer de la montrer. Alors, on a l'énergie en direct current. On a l'énergie, c'est toujours CU multiplié par I multiplié par delta T. Dans notre cas, on parle, pour delta T, on prend toujours T, la période. Alors, ça, c'est U efficace multiplié par I efficace multiplié par T. Alors, on recourt à U efficace, U est égal à RI. Alors, implique U efficace est égal à RI efficace est égal à ce qui implique que I efficace est égal à U efficace sur R. Alors ça, c'était juste pour comprendre. Alors on a I efficace est égal à U efficace sur R. Alors, je vais supprimer ça pour terminer le travail. U efficace multiplié par U efficace sur R multiplié par T. Alors, égal à U efficace au carré sur R multiplié par T. Alors, ça c'est pour direct current. Alors, pour alternating current, alors on a l'intégrale de 0t U de t multiplié par non, ici c'est U de t. Ici c'est oui, ici c'est U de t multiplié par I de t multiplié par dt. Alors, c'est la même chose. On a 0 jusqu'à t. Ici c'est U de t. Ici, c'est la même chose. On recourt à la loi d'Ohm. La loi d'Ohm dit que U de t est égal à R multiplié par I de t. Alors, I de t est égal I de t est égal U de t sur R. U de t sur R, c'est la même chose que qu'on a mis ici, on a supprimé, multiplié par dt. Alors, on a 1 sur R, l'intégrale 0t, U de t au carré. Ici, on a sorti le R à l'extérieur, car c'est une constante multipliée par dt. Alors maintenant, puisqu'on a une analogie entre les deux, alors on peut écrire l'énergie en direct current est égale à l'énergie en alternating current. Alors, on va juste remplacer. Alors, on a ici U efficace carré sur R multiplié par T. Ici, on a 1 sur R, l'intégrale de 0 jusqu'à T, U de T au carré. Ici, on n'a pas de fraction. U de T au carré dt. Alors, on va essayer de démontrer la relation qu'on a déjà vue. Alors, maintenant, on peut simplifier le R avec le R. Alors, on a U efficace au carré est égal et le T, on va le faire descendre. Alors, c'est 1 sur T, l'intégrale de 0t, U au carré de T, dt. Alors, U efficace, on fait apparaître la racine. Alors, est égal à racine 1 sur t, l'intégrale de 0t, U au carré de t, dt.
Alors, normalement, c'est plus ou moins, mais U efficace est positif. Alors, c'est pour cela on ne traite pas le cas de moins. Car même si on met moins, son carré va être celui-là. Mais nous, on va travailler avec plus car le U efficace est positif. Alors voilà, U efficace est égal à racine de 1 sur t, l'intégrale de 0 jusqu'à t, U au carré de t dt. C'est la même qu'on a ici. Racine de 1 sur t, l'intégrale de 0 t, U au carré de t dt. Alors maintenant, on a démontré cette relation. Maintenant, on va mettre une application, on va se consacrer à une application. Alors, notre application, c'est la voilà. U de t est égal à U max sinus oméga t. C'est une tension sinusoïdale. Alors application A. Application A. U de t égale à U max sinus oméga t. Voilà. Alors il faut montrer que U efficace est égal à U max sur racine de 2. Alors on commence. Alors on a U efficace est égal à racine de 1 sur t, la période de 0 t, U de t au carré dt. Alors on a ces racines de 1 sur t, l'intégrale de 0 t, U max au carré sinus au carré oméga t dt. On a juste remplacé. Alors maintenant, on va calculer cette partie tout seul, puis la remplacer pour gagner un peu de temps. Alors on a 0t U max carré sinus au carré oméga t dt égale à U max carré, l'intégrale de 0t sinus au carré oméga t dt. Alors on a um carré 0t. Alors sinus carré oméga t égale à 1 moins cosinus 2 oméga t sur 2 dt. Alors le 2, on va le faire sortir de l'intégrale. Alors on a U max carré, U max carré sur 2. L'intégrale de 0 t 1 moins cosinus 2 oméga t dt. Alors ici, on va simplifier. Alors on a U max carré sur 2. Ici, on va séparer notre intégrale 0t1 dt moins 0t cosinus 2 oméga t dt. Alors ici on a U max carré sur 2. Ici on a t, car c'est t moins 0 qui est t, moins 1 sur 2 oméga. 1 sur 2 oméga. C'est-à-dire comme ça. 1 sur 2 oméga. Alors, pour avoir cosinus, alors on a sinus 2 oméga t. 0t. Alors ici on a U max carré sur 2. Ici on a t moins. On va faire sortir le 1 sur 2 oméga car c'est une constante. Et on va remplacer sinus 2 oméga t moins sinus de 2 oméga multiplié par 0. C'est sinus 0, c'est 0. Alors on termine. Alors on a U max carré sur 2 t moins 1 sur 2 oméga sinus. On a dit que oméga est égal à 2pi sur la période. Sinus, ici pas la peine de parenthèse, sinus de pi
sur la période multiplié par t. Alors ici on a u max carré sur 2 t moins 1 sur 2 oméga. Alors ici c'est sinus de pi. Car on a ça est simplifié avec ça. Alors on a sinus de pi, c'est sinus 0 qui est égal à 0. Alors cette partie-là est éliminée, c'est 0. Alors on obtient um carré sur 2 multiplié par t. Alors voilà. Alors on a dit que l'intégrale de 0t u max carré sinus oméga t au carré dt. Là, voilà qu'est-ce qu'il vaut. Alors on va essayer de le remplacer. Alors on a u efficace égale à racine de 1 sur t, l'intégrale de 0t um carré sinus au carré oméga t dt. Alors on va remplacer. Alors on a 1 sur t. On va remplacer ça avec u max carré sur 2 multiplié par t. Alors ça c'est u max carré sur 2 multiplié par t. Alors on a le t se simplifie avec le t. Et on a u max. Alors on a comme ça u max carré sur 2. Alors on obtient u max. Alors comme ça. U max sur racine de 2. Alors la tension efficace en courant continu, on a dit que c'est la même que la tension qu'on a déjà, mais pour la valeur efficace de la tension, est égale U max sur racine 2. Alors voilà le résultat. Alors c'est le même qu'on a ici dans notre cours, comme vous voyez. C'est U max sur racine de 2. Note, les valeurs de tension des courants alternatifs, notamment sinusoïdaux, sont données généralement en valeur efficace. Un appareil de mesure à courant alternatif indique la valeur efficace. Alors, comme note, alors les appareils de mesure, les appareils de mesure nous donnent les valeurs efficaces. Alors j'explique. Alors بالنسبه لهاد لا فيغور اللي كتشوفوا هنايا هاد لا فيغور هنايا اللي كتشوفوا هذا كيتسمى ملتيمتر. قلنا ان الملتيمتر هو ان اباري دو ميزور اللي كيمكننا اننا نميزورو بزاف ديال لي غروندور، يعني ان نستريم يعني واحد لاباري اللي عندها بزاف ديال لي رول، ما كتحسبش غير واحد الغروندور. تقدر تحسب لنا الطونسيون، تقدر تحسب لنا الكورون، تقدر تحسب لنا الريزيستانس، يعني عندها بزاف ديال المهن في ان واحد. لذلك مثلا ناخذ مثلا هذه الحاله هذه، مثلا برونشينا هذا الملتيمتر مع البريز ديال اون ميزون، عطاتنا 227 فولت. دابا اللي غنفهموا من هاد 227 فولت سي با لا فالور انستونطاني، سي لا فالور افيكاس. لي زاباري فاش كنحسبوا مثلا اون غروندور كيعطيونا لي فالور اون افيكاس. ومثلا الا كنا مثلا في كورون كونتينيو، مثلا عندنا ان اباري اللي كيحسب لنا مثلا مثلا في الريجيم ديال الكورون كونتينيو، الوغ تما كيعطينا لا فالور ديالو نيشان. مثلا كما قلنا ان او كتساوي او افيكاس كتساوي اون كونستانت. الوغ جيسبر ان هادشي يكون واضح. الوغ مانتونون on va essayer de passer à notre cours pour le terminer. Alors voilà غادي نخلي لكم غنخلي هادشي بهذا الشكل باش يبان لكم يعني لي زيتاب كي درنا تحسن على هاد U max sur racine de 2.